Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de janvier. Donc j'ai fait 7 colos normaux, on va dire. Donc c'est pas énorme, mais par contre j'ai fait beaucoup de coloriages mystères. Donc voilà, je crois que j'en ai fait à peu près une vingtaine, ce qui est pas mal. Mais du coup, je ne vous les montrerai pas dans cette vidéo, puisque en fait, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire une vidéo, coloriage mystère, où je vais vous montrer mes livres, mes colos terminés, mon matériel, et je vais vous partager des petites astuces voilà, que j'ai pu tester, etc. Donc comme ça, les personnes qui ne veulent pas voir les coloriages mystères, vous ne regarderez pas cette vidéo. Et puis celles qui sont intéressées, je vous inviterai à aller voir du coup cette vidéo-là où vous verrez tous mes colos mystères. Donc pour le reste des colos, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que j'ai fait aucun coloriage Disney du coup. Parce que vu que j'ai fait énormément de coloriage, on va dire, mystère, et que mystère c'est sur le thème Disney, du coup j'ai pas eu envie de me diriger vers l'univers Disney sur des coloriages normaux, donc voilà, je pense qu'au mois de février je colorierai un peu plus de Disney, mais là ce mois-ci il n'y en a pas. Donc on va commencer tout de suite avec ce petit livre là, donc de Rita Berman. J'ai réalisé un coloriage dedans qui était en fait à la base pour une mission que m'a donnée Aylan, qui était de colorier. J'ai mon fils qui participe activement à la vidéo, qui était de colorier un animal de la jungle. Donc c'est pas du tout le style de colo que je pense je me serais dirigée de moi-même, en tout cas pas en cette saison. Mais comme quoi, eh bien, j'ai adoré le faire. Donc des fois, l'émission, c'est bien parce que ça nous permet de faire des colos qu'on n'aurait pas fait. Donc, petite parenthèse, vu que j'ai énormément de missions, je vais tout rassembler dans une seule vidéo. Donc c'est pour ça que ça met du temps à arriver. Voilà, je vais toutes les faire. J'en ai déjà fait pas mal, plus de la moitié. Et en fait, j'attends d'avoir tout fini pour faire une grosse vidéo où je vous montre toutes les missions d'un coup. Comme ça, c'est fait plutôt que faire plein de petites vidéos où je vous montre au coup par coup. Voilà, donc là, je vous montre ce colo ici. Mais vous le reverrez aussi dans la vidéo mission. Et il s'agit de celui-ci. Hop, voilà, donc c'est sur le thème de la jungle. Là, je pense qu'on y est, hein. Et en fait, ça a été un colo test, entre guillemets, puisque du coup, il est entièrement réalisé au Giotto Stile Novo. Donc, c'est des crayons de couleur dont je vous ai parlé dans mon haul du mois de janvier. Donc, que j'avais acheté suite à la vidéo de Stéphie. Et puis, j'en avais entendu parler un peu ailleurs, notamment sur la chaîne de Nora Marie, qui les avait présentés et qui parlait des teintes peau qui étaient très bien. Donc bref, vu leur petit prix, j'avais foncé et honnêtement, ils sont top. Vous voyez par vous-même que les couleurs sont ultra vives. Ils se mélangent super bien et même avec 50 teintes, on arrive quand même à se débrouiller et à faire des choses sympas. Donc le fond est au Posca noir parce que vu le nombre de couleurs que j'ai utilisées sur le coloriage, je voyais pas trop quoi faire d'autre. Puis au moins, ça fait bien ressortir les couleurs. Et puis, il y a des petites touches de signaux blancs par-ci par-là, histoire de faire un petit peu de lumière. Mais voilà, c'est un colo que j'ai adoré faire. Je me suis bien amusée. Par contre, je ne me suis pas motivée à faire la double page. Donc, peut-être que prochainement, je ferai ce côté-là, histoire de dire double page. Mais là, pour le moment, j'ai fait que celui-ci. Donc, voilà pour ce colo. Ensuite, un colo que vous avez déjà vu si vous avez regardé mon tuto sur le fond pastel sec. Donc c'est dans le Fairy Miracle et en fait c'est la page de garde. Donc voilà, que j'ai réalisé entièrement au luminance avec le fond au pastel sec et j'ai adoré le faire aussi. Je voulais quelque chose de très doux, de très pastel. Girly on va dire et franchement j'adore. J'ai utilisé aussi du signaux blanc pour faire les ailes et voilà, donc j'aime bien aussi l'effet poil de mes souris. C'est pas parfait, mais je commence à arriver à quelque chose de sympa. Et voilà. Sinon, j'ai essayé de faire des dégradés un petit peu de plusieurs couleurs. Et l'effet peau aussi, je trouve, est sympa aussi. Voilà. Bon, de toute façon, les luminances, ils sont vraiment géniaux, ces crayons, je les adore. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, j'ai colorié dans mon Botanicum. Donc ça, c'est un livre que j'essaye d'avancer au maximum.
Et j'ai réalisé une page très fleurie qui est par ici. Voilà. Donc c'est une page avec des pivoines. Je vais me la mettre comme ça. Donc je voulais un peu m'exercer aux fleurs. Et pareil, je l'ai réalisé entièrement au Luminance avec le fond au Neocolor 2 et Signo Blanc. Donc voilà, je me suis bien éclatée à faire toutes les fleurs. Et la petite fille, voilà, de toute façon, dans le Botanicum, à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à colorier dans ce livre, je l'adore. Et je trouve ça très, très fleuri, très printanier, un petit air féerique. Tout ce que j'aime. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le Daydreams et c'est un portrait puisque je voulais tester les couleurs. Enfin, couleurs, non. Je voulais tester la réalisation d'un portrait avec les luminances. Donc c'était la première fois que je faisais une peau réellement avec ces crayons-là. Et en fait, je suis plutôt contente du résultat, mais ce n'est pas parfait. Je trouve que j'ai bien réussi à placer mes lumières, mais les ombres, c'est pas encore ça. Il y a quelques traces que j'ai fait parce que j'ai pas encore trouvé la technique bien pour appliquer le crayon, mais bon, ça va venir. Après, je trouve quand même que ça reste bien. Les cheveux, je suis super contente du dégradé. Franchement, je trouve que ça... De toute façon, les luminances sont très gras, donc ils se mélangent très bien entre eux. Et je trouve ça vraiment joli. Et enfin, pour le fond, du coup, dans le cercle blanc, je me suis dit, il faut que je dessine quelque chose derrière. Et comme elle a des faits de papillons, bien sûr, des ailes de papillons dans les cheveux, je me suis dit, mais je vais faire un truc forêt pour faire féerique, un petit peu forêt enchantée. Et donc, j'ai dessiné un peu des grands pins ou des arbres que j'ai coloriés aux luminances aussi. Le fond est aussi au luminance, c'est un dégradé de vert que j'ai estompé à l'essence et j'ai mis des petites touches de signaux blancs par-ci par-là et du Posca doré pour faire sa boucle d'oreille et le tour des ailes. Donc voilà, il y a du signaux aussi sur les ailes et c'est un colo que j'ai adoré faire. Voilà, je suis super contente du résultat. Donc voilà pour ça. Ensuite, on reste chez Anna Carlson. J'ai colorié dans le boîte à bijoux. Donc j'en ai fait 2. J'ai réalisé mon serpent. Voilà. Donc celui-ci, il est au Derwent Inktense avec le fond au Gelatos métallique. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais un colo... on va dire entièrement en Derwent Inktense et je suis plutôt contente du résultat. Il y a un petit peu de Posca doré pour les perles dans le fond et du signaux blanc. Voilà, pour le petit rubis là sur sa tête et les fleurs. Donc ça, c'est un colo qui a beaucoup plu sur Instagram, alors que je pensais pas. Je m'étais dit, un serpent, ça va pas forcément plaire. Et en fait, si, ça vous a plu. Donc peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez rien contre les serpents. Mais voilà, petit colo sympa, il était rapide à faire. Et ensuite, dans le même livre, j'ai fait un autre portrait, mais cette fois-ci, je l'ai fait au Prismacolor. Donc voilà, c'est pas le meilleur portrait que j'ai fait, mais ça reste bien. J'ai fait le fond Galaxy au Neocolor 2, donc là par contre, je suis pas hyper contente de mon rendu. Mais bon, c'est pas grave, je trouve qu'il est pas assez fondu, donc faut que je m'améliore un peu sur ça. Et du stylo gel donc sur son visage et du signaux blanc pour tout ce qui est l'intérieur, voilà le bord des... je sais pas trop ce que c'est sur sa tête, des émeraudes, j'en sais rien, donc voilà. Mais ce colo, je le trouve vraiment sympa. Je me suis bien éclatée à le faire et j'aime bien le rendu quand même. Je suis assez contente de ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà. Et enfin, j'ai réalisé un livre dans le féerie des éditions Hachette de Cathy Delancey.
Et il s'agit de ma fée. Vous voyez, j'étais très féerique ce mois-ci. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a un gribouillis horrible de mon fils. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, vous faites comme si vous ne le voyez pas. Voilà. Sinon, j'ai réalisé la fée au polychromos. Donc la peau, les cheveux, tout est au polychromos. Le fond est au Neocolor 2. Les fleurs, le tour, c'est du Posca blanc. Et les ailes, c'est du Signo. Voilà, donc j'ai pas utilisé la même chose. Et sur sa robe, c'est du Signo aussi. Voilà, pour faire les effets pailletés. J'ai mis aussi du stylo gel sur sa robe et sur sa tête, dans les étoiles. Du stylo gel doré pour donner un maximum de brillance. Et voilà. Franchement, je suis contente du résultat. C'est vraiment dommage que mon fils il l'ait gribouillé, mais bon, c'est pas... Tant pis, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, ce livre, il est vraiment top. Et vous voyez, le papier, il a pas gondolé. Hein. Donc voilà, papier de bonne qualité. Donc voilà, pour mes colos terminés. Je vous dis à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye.